Sujet que je trouve quand même très important pour la suivi pour le futur même de nos deux nations, le Cameroun et la RCA. Donc, je vais commencer quand même à me présenter. Hein. Déjà vous, en disant à tout le monde, soyez les bienvenus à Ashford, qui est une petite ville à 1 heure de Londres, petite ville de campagne. Soyez donc les bienvenus à ce bout de champ que j'ai ici, où j'essaye d'aiguiser ma petite fille. T'es où là? Mais viens, ne te cache pas. Donc, aiguiser donc ma fille Angelina à être une future activiste aussi agricole demain. Donc, soyez les bienvenus à ce sujet chaud que je présente aujourd'hui. Alors, de quoi il s'agit? Bon, je commence par me présenter quand même. Donc, moi c'est Martial Eba. Je suis consultant agro-industriel, diplômé d'une université de Londres. Ça fait donc 28 ans que je suis dans l'industrie agroalimentaire en Angleterre. Et je fais un peu de l'expertise agro-industrielle à travers le monde. J'ai eu à parcourir près d'une quarantaine de pays donc, à travers le monde où j'ai apporté mon expertise agro-industrielle. C'est quand même du lourd. Donc j'ai qualité aujourd'hui à parler d'un sujet aussi important qui est la crise alimentaire qui peut nous arriver au Cameroun et en RCA si nous ne prenons pas les mesures qu'il conviennent. Alors, tout le monde le sait aujourd'hui que le coronavirus, c'est peut-être pas le virus le plus potentiel que le monde ait connu, mais c'est peut-être l'un des virus qui aura un impact socio-économique, un impact alimentaire très important. Et voilà pourquoi nous qui sommes un peu au cœur de l'agro-industrie, nous qui voyons comment les choses sont en train de se faire, il est important qu'on lance un message d'alerte, qu'on sensibilise nos populations et nos gouvernements pour que des mesures soient prises afin d'éviter une potentielle crise alimentaire au Cameroun et en RCA. Mais avant de continuer, je m'aimerais quand même vous présenter ce qu'a dit voilà. Ce que a dit, il y a un peu du vent, hein. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé qui dit ceci sur le cas du coronavirus, que l'Afrique devrait se réveiller, l'Afrique doit se préparer au pire et l'Afrique doit se préparer aujourd'hui. Ça, c'est le message que le patron de l'OMS a délivré il y a quelques jours concernant le virus Covid-19 sur les préparations que nous, au niveau de l'Afrique, nous devrons prendre. Alors, ceux qui vivent ici en Europe, ou alors ceux qui ici nous suivent à partir de l'Afrique, voient et comprennent comment est-ce que aujourd'hui dans les magasins, principalement dans les grandes surfaces, il y a ce qu'on appelle un shopping de panique. Les gens vont dans les magasins, ils achètent en très très grande quantité ce dont ils ont besoin. Mais en particulier, les produits alimentaires disparaissent dans les rayons. Et ces produits alimentaires-là
ceux qui sont d'une importance capitale pour nous en RCA au Cameroun, c'est les produits à base du blé, donc la farine, les biscuits et tout ça, qui disparaissent. Le riz disparaît, les huiles disparaissent, les produits laitiers disparaissent et d'autres produits aussi d'importance. Mais nous, en ce qui concerne nous, au Cameroun et en RCA, ces 5 produits-là, et puis peut-être le poisson surgelé, constituent des produits... Oups. Désolé, il y a du vent, bon, ben voilà. Soyez patients, on va essayer de régler. Donc, les produits qui disparaissent dans les étagères sur les grandes surfaces sont en principal, comme je disais tout à l'heure, l'huile, les produits à base du soja, et du soja aussi. Vous avez les produits à base du blé. Vous avez des trucs comme le sucre, le lait, voilà, et le riz. Aujourd'hui, les grandes surfaces essaient, comme ils peuvent, de ravitailler dans les étagères. Cependant, la vitesse avec laquelle ces produits disparaissent sur les étagères font que les stocks tampons aussi sont en train de diminuer rapidement. Alors, lorsque les stocks tampons aussi disparaissent, ça signifie qu'au niveau de la production, on essaie de donner tout ce qu'ils ont comme stock pour pouvoir maintenir la supply line. Or, avec ce que nous voyons, cette crise-là va être là pour quelques semaines, voire même pour quelques mois. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que les stocks tampons vont finir, les usines seront en cours de matières premières parce que les matières premières viennent de partout dans le monde. Hein? Et les matières premières, leurs livraisons sont étalées au cours de l'année. Donc, on ne peut pas claquer du doigt et on a un stock aussi suffisant pour satisfaire. Ah, il y a du vent, il y a du vent. Donc, satisfaire toute cette crise, toute cette demande inopinée qui arrive du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que nous, du milieu agro-industriel, nous observons, c'est que il y a aujourd'hui de la spéculation qui commence à se mettre en place. Les bourses sont en train de chuter. Et lorsque les bourses chutent, qu'est-ce que les gens font? Ils déplacent l'argent virtuel pour acheter des objets ou bien des choses qui sont physiques. Alors aujourd'hui, c'est pas pour acheter les maisons. On se rend compte que ce qui pourra marcher bien après la crise, c'est les denrées alimentaires. Alors, qu'est-ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui pendant que nous en Afrique, nous sommes occupés à sensibiliser les gens sur les mesures à prendre pour freiner l'allure du coronavirus. Dans les grandes instances ici, dans les grands milieux, les gens s'organisent pour aller à la source afin d'aller acheter en grande quantité, afin d'aller bloquer les sources d'approvisionnement pour que ici, par exemple dans les pays occidentaux, qu'il n'y ait pas une crise alimentaire, parce que c'est la dernière chose qu'on voudrait ici, dans les pays en Occident, qu'il y ait une crise, qu'il y ait une rupture de la supply line qui vient s'accrocher à la crise du coronavirus.
Et vous savez aussi aujourd'hui que les frontières se ferment. Les frontières se ferment, il y a de la protection. Les gens protègent, ils préfèrent que ce qu'ils ont reste chez eux que d'aller ailleurs, car on ne sait pas comment est-ce que la crise va s'étaler. Alors, pourquoi est-ce que cette crise va nous affecter au Cameroun et en RCA sur le plan agro-industriel? C'est à cause, effectivement, de notre dépendance aux importations. Alors, j'ai cité tout à l'heure. Oups. Ah, il y a du vent. Désolé. Hein. Do you want to put that there? Ok. Alors, donc, comment est-ce que la situation ou bien l'évolution du coronavirus aura un impact sur la ligne d'approvisionnement chez nous, au Cameroun en RCA? Tout ceci est fonction de notre dépendance aux importations. Alors, pour faire l'économie des répétitions, puisque la RCA est quand même tributaire sur le plan alimentaire du Cameroun, nous parlerons principalement du Cameroun, comme ça, ça nous donne une idée de qu'est-ce que l'impact du coronavirus aura potentiellement sur la quantité du stock alimentaire disponible, qui sera potentiellement disponible au Cameroun et en RCA. Alors, je disais tout à l'heure que les stocks qui disparaissent, c'est le riz, c'est le blé et les produits à base du blé, c'est des produits surgelés comme le poisson, c'est des produits comme le sucre et le lait. Donc, un peu en titre de rappel, le Cameroun importe grosso modo officiellement autour de 700-800 milliards de francs CFA par an de produits alimentaires. Principalement le riz que nous exportons à l'échelle de officiellement 800 000 tonnes, mais en principe, les importations du riz sont au-delà d'1 million de tonnes. Car vous voyez, une bonne partie du riz consommé dans la partie septentrionale du Cameroun vient du Nigeria aussi. Quoique nous avons une sèmerie à Yagua, mais une bonne partie de ce riz-là vient du Nigeria et alimente la partie nord, extrême nord et même aussi dans la Damor. Nous importons aussi beaucoup du poisson. Le Cameroun en importe autour de 200 000 tonnes de poissons surgelés par an, qui viennent une partie donc, de la Chine, de l'Amérique latine et de l'Europe. Aujourd'hui, par exemple, il y a quelques semaines, le Cameroun a décidé de mettre la croix sur les importations de poissons provenant de la Chine. C'est quand même 20% des importations qui disparaissent sur la commande. Ça fait 40 000 tonnes de poissons qui ne viendront plus au Cameroun. Il faut bien aller les trouver quelque part. Nous avons aussi des produits comme le lait, que nous aujourd'hui au Cameroun, nous produisons moins de 140 000 tonnes pour une demande qui s'élève à autour de 300 000 tonnes par an. Et pareil aussi pour des produits comme le sucre, où nous produisons localement la moitié de la demande nationale qui tourne autour de 300 000 tonnes. Et sans oublier le blé. L'année passée, le Cameroun a importé 850 000 tonnes de blé. Cette année, on envisageait importer 900 000 tonnes de blé.
Et ça, c'est que le blé, parce qu'il y a aussi des importations des produits à base du blé. Il y a de la farine, vous avez des biscuits, vous avez beaucoup de produits à base du blé qui arrivent. Alors, aujourd'hui, ces importations-là sont menacées. On pense que nous en avons, mais ces importations peuvent disparaître du jour au lendemain. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont de l'argent iront acheter ces stocks-là, iront en Malaisie, iront en Thaïlande, où pratiquement 80% du riz du Cameroun y vient. Ceux qui ont de l'argent aujourd'hui, dans les pays développés, pour éviter que, ici en Occident, qu'il y ait une pénurie alimentaire, ils vont aujourd'hui acheter en grande quantité. Ce qui, donc, va être un frein aux importations que le Cameroun avait envisagé faire tout au long de l'année 2020. Donc on voit là ici comment déjà notre dépendance aux importations est menacée. Alors, si on nous enlève seulement la moitié des importations que nous avons fait l'année dernière à cause de cette crise alimentaire qui se met en place, il va falloir qu'on trouve le déficit quelque part. Il va falloir qu'on aille quelque part trouver la différence pour pouvoir maintenir notre autosuffisance alimentaire au Cameroun et en RCA. Et ça ne tombe pas du ciel. Ça va prendre du temps pour le faire. Voilà pourquoi il est important que nous, au Cameroun et en RCA, que nous puissions commencer à nous préparer à une potentielle crise alimentaire. Et ce n'est pas tout, les importations des denrées alimentaires. Il y a aussi, cette crise du coronavirus va aussi affecter la disponibilité de produits alimentaires localement, de manière interne. Car voyez-vous, cette crise, elle va peut-être atteindre son pic dans 2 ou bien 3 mois en Afrique, au Cameroun, en RCA. Nous serons en pleine saison pluvieuse, en plein milieu de la saison pluvieuse. Ce qui signifie que la ligne de distribution entre les champs et les marchés en ville va être affectée considérablement. Il y a aussi le fait que si les gens sont malades, si le coronavirus est en train de faire mal, faire rage, les gens auront peur d'aller dans les villages, d'aller dans les marchés. Il y a aussi le fait que les villageois, pris par la panique, les paysans, préféreront garder les stocks que d'aller les vendre. Car personne ne sait jusqu'à quand cette crise va perdurer. Alors, nous avons donc les éléments qui commencent à profiler. Donc, réduction des importations, ça c'est clair. Il y aura une perturbation de l'offre et de la demande sur le plan national. À ceci s'ajoute le fait que, en temps normal déjà, le Cameroun et la RCA ont un problème de famine. Sur l'échiquier du Global Hunger Index, dont l'index global de la famine, le Cameroun est classé un pays dont la situation alimentaire est sérieuse. Et la RCA est classée comme le pays le plus affamé du monde, où la situation alimentaire est extrêmement alarmante. Alors vous voyez, nous sommes ici sur une lame au bord d'une lame. Les indicateurs commencent à être rouges. Les conditions ne sont pas propices. Et lorsque vous avez donc tous ces ingrédients mis en place, donc réduction des importations,
perturbance de la disponibilité des denrées alimentaires localement, la saison pluvieuse qui arrive et la situation alimentaire de ces deux pays, lorsque vous mettez tous ces ingrédients dans un pot, ce n'est pas de la magie, c'est clair que ici, nous avons une crise alimentaire en gestation. Et je parle d'ici 2-3 mois. C'est un problème de timing. Mais ces éléments-là commencent à surfacer. Voilà pourquoi il est important, il est très important que nous puissions commencer à prendre des mesures qu'il faut pour pouvoir soit atténuer l'effet, soit alors empêcher qu'il y ait une crise alimentaire au Cameroun et aussi en RCA. Alors, les Camerounais s'en souviendront, et même les Centrafricains, que 2008 a été une année difficile. Il y a eu une crise alimentaire au Cameroun. C'était une période noire dans l'histoire de ce pays. Alors, nous ne voudrons pas que l'ombre d'une crise pareille puisse ne serait-ce que traverser le Cameroun en ce moment où le pays fait face quand même à une crise considérable. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter tout ceci? Et c'est là où, effectivement, mon chapeau d'activiste agricole se met en place. Il va falloir que nos gouvernements en RCA et au Cameroun prennent des mesures à la hauteur de ce qui potentiellement peut nous arriver. À mon avis, et à mon humble avis, je pense qu'au niveau du Cameroun et au niveau de la RCA, il faut mettre en place ce que j'appellerais un programme agricole Marshall, où effectivement, on va essayer de doper la production agricole, surtout avec la saison agricole, la saison pluvieuse, la saison agricole qui commence d'ici quelques semaines. C'est le moment de mettre les machines agricoles en marche, c'est le moment de faire beaucoup d'un tapage médiatique pour sensibiliser nos concitoyens, pour sensibiliser ceux qui déjà produisaient peu pour faire plus, sensibiliser ceux qui ne faisaient rien en termes agricoles, d'essayer de faire quelque chose, car chaque graine compte dans cette lutte. Chaque graine compte pour empêcher effectivement qu'il y ait une crise alimentaire demain au Cameroun et en RCA. Ça passe par la sensibilisation et beaucoup de communication. Ça passe par la création, comme d'autres pays l'ont fait. Les créations, a dit que on crée une journée agricole où les citoyens, que même les fonctionnaires, passent une journée à aller faire des travaux champêtres. Ça passe par la mobilisation des ressources. Nous avons beaucoup de tracteurs, beaucoup d'engins qui appartiennent à l'État et même dans des sociétés privées qui sont en arrêt. Ben, l'État peut demander dans un mouvement citoyen que ces engins-là puissent être mis à la disposition des citoyens pour que ça puisse aller donc viabiliser des champs et des terrains pour les mettre à la disponibilité des populations. Et aussi qu'on se concentre beaucoup plus à la production des produits à cycle court, par exemple le maïs, le mil, le sorgho, les patates, les produits du maraîcher, pour que effectivement, lorsque la production, lorsque la saison pluvieuse va arriver d'ici 2-3 mois au pic, ben, que ces produits-là soient déjà disponibles sur le marché. Et aussi, effectivement, de côté, la production de tout ce qui est à moyen cycle, comme le manioc, le taro, le macabo,
hein, pour que la production locale puisse passer soit à son double, soit à son tiers. C'est le moment aussi aujourd'hui pour nous de lancer le mouvement de la relance agricole qui permettra à ce pays comme le Cameroun et la RCA d'enclencher notre autosuffisance agroalimentaire. Et ça passe aussi, comme je disais, dans la tractorisation de notre agriculture. Je me rappelle, il y a 2 semaines, j'étais en Tanzanie. Là-bas, vous allez, les tracteurs, on en trouve à tout bout de chemin. Voilà. Mais du côté du Cameroun, vous pourriez partir de Koussiri jusqu'à Yaoundé. Ce serait une exception de voir un tracteur en route ou bien au bord de route à faire des champs. Nous avons besoin que nos gouvernements puissent dérouler le tapis afin que ce soit la diaspora, que ce soit des privés, puissent apporter des tracteurs pour aider nos parents à réduire la pénibilité du travail champêtre. Et l'Europe aujourd'hui est une véritable cimetière des tracteurs des années 70-80. Ces tracteurs-là que nous, en Afrique, nous en avons vraiment besoin. Ici, on les trouve à bas prix, des tracteurs de qualité. Au lieu que les gens achètent des Corolla ou bien des voitures pour aller s'amuser au Cameroun avec, ben, ils pouvaient acheter des tracteurs ici, amener déjà pour les propres utilisations et aussi pour mettre à disponibilité des voisins, des parents. C'est la manière dont a fait un pays comme la Tanzanie, qui est aujourd'hui une puissance agricole. C'est la manière dont a fait un pays comme le Kenya. C'est la même manière dont fait un pays comme l'Éthiopie. Ce n'est pas de la magie. L'État ne peut pas le faire lui seul. L'État a besoin de mettre ses fils et ses filles au front de la bataille, qui, petit à petit, se rapproche de nous. J'ai un appel donc au numéro 1 du Cameroun. J'en appelle au numéro 1 de la RCA que l'heure est grave, il est temps. Et il est temps que nous commencions à nous préparer aujourd'hui. Vous voyez un peu partout à travers le monde les numéros 1 de chaque pays qui s'adressent à les peuples et de manière régulière. Pas plus tard que la semaine passée, on avait le président Macron qui disait que la France est en guerre. Dans un discours, il a prononcé le mot guerre 6 ou bien 7 fois. Nous, en RCA au Cameroun, nous avons une guerre agricole, alimentaire qui s'amène. Car nous ne détenons pas notre autosuffisance alimentaire. Notre autosuffisance alimentaire dépend des autres. Et au moment où la crise du coronavirus va atteindre son pic, ces aliments-là ne seront pas disponibles pour nous. Même si nous en avons tout l'argent du monde. Car les gens en voudront garder pour eux-mêmes. Très essentiel. Car aujourd'hui, ni au Cameroun, ni en RCA, nous ne voudrons pas que, vu la situation sociale déjà très tense que ces deux pays font face, qu'une crise alimentaire vienne s'accrocher. Les résultats, les conséquences seront dévastatrices. Profitons donc de cette saison agricole qui s'amène, des pluies qui s'amènent, qu'on mette les moyens nécessaires afin que notre pays, donc nos deux pays, pour moi, mes deux pays, soient prêts pour affronter
cette crise alimentaire potentielle qui nous arrive. Et derrière donc cette crise alimentaire, ou bien derrière les mesures qui vont être prises pour faire face à la crise potentielle, nous allons commencer à s'aimer les graines d'une révolution agricole qui fera que demain, lorsque nous, au Cameroun et en RCA, nous déciderons de fermer nos portes, ben, c'est les pays voisins, c'est les pays de la sous-région et l'Afrique qui aura peur, car nous serons les greniers. Nous avons au Cameroun et en RCA le potentiel requis. Nous avons au Cameroun et en RCA tout ce qu'il faut que d'autres n'ont pas. Et chez qui aujourd'hui nous allons acheter du riz, chez qui aujourd'hui nous allons acheter du blé, chez qui aujourd'hui nous allons acheter du sucre et du lait. Nous pouvons le faire chez nous et en quantité industrielle. Et nous avons aussi aujourd'hui des fils et filles de ce pays qui maîtrisent la technologie de produire bien, la technologie de produire beaucoup et qui maîtrisent le marché. C'est à nous. Ne laissons pas la crise du coronavirus transformer une crise alimentaire chez nous. Écoutez, c'est le message que je voulais partager avec vous à ce samedi 21 mars 2020, au milieu de cette crise dont l'Angleterre, le Royaume-Uni est aussi en train de faire face. Nous sommes tous confinés à la maison pour un futur, on ne sait pas pour quand. C'est une crise réelle que les Camerounais et les Centrafricains la prennent avec beaucoup de sérieux. Si ici, les écoles ferment, si ici, c'est les années blanches, si ici, les magasins les ferment, c'est pas de la rigolade. Et ce qui se passe en Italie doit quand même réveiller les consciences. Prenez les mesures qu'il faut, soyons responsables, car c'est par le distanciement social que nous pourrons aussi faire comme la Chine, faire que la crise ait un pic et descend aussi rapidement. Au cas contraire, nous aurons une crise qui va s'étaler sur une très longue distance et avec des conséquences dramatiques. Et aussi, comme je dis, potentiellement la crise agricole, alimentaire. Écoutez, c'était donc mon coucou de ce samedi et peut-être un coucou qui sera l'un des peut-être, parce que là je ne sais pas la prochaine fois quand je ferai le coucou, je serai plus tous les vendredis puisque je ne voyage plus. Je suis assigné à domicile pour au moins 2 mois. 2 mois. Ça va aussi hein, dans l'indication de la gravité de la crise dont fait face le monde. Ben, écoutez, portez-vous à merveille, restez chez vous, en famille, respectez à la règle les consignes données par nos gouvernements respectifs au Cameroun et en RCA et les consignes de l'Organisation mondiale de la santé. Respectons ces consignes-là pour que le dégât soit le moins possible. Ben, d'ici là, je vous fais un véritable coucou. Angelina, tu vas venir les faire aussi coucou à tes tantines à travers le monde. Tu vois, reste à la maison, tu écoutes tout le monde. S'il dit reste à la maison, c'est que tu dois rester à la maison. Lave tes mains, tu vois, ouais, c'est tout, hein, reste à la maison et à tout. Ben voilà, c'est dans ces Angelina qui vous disait aussi de suivre ces conseils-là pour que notre santé, la santé aussi de nos siens soit protégée. Ben, passez donc un bon week-end et je vous dis coucou, restez sur la protection de celui qui est là-haut et on se dit à la prochaine, là où le vent m'amènera. Bye bye.